Merci de votre fidélité. Comme chaque matin, vous le savez, nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous écouter sur notre site internet radioj.fr, sur notre chaîne YouTube Radio J et en DAB+, dans votre voiture. Notamment, excellent réveil à vous. Et elle nous a rejoint, comme chaque semaine, chaque lundi. Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, est avec nous. Bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Corinne de votre fidélité, toujours en studio sur Radio J pour réagir à l'actualité. Alors, dans cette actualité particulièrement dense, vous avez choisi ce matin de nous parler d'un sujet que vous connaissez bien, la biodiversité. Pourquoi ? C'est un sujet qui, compte tenu de la gravité de tout ce qui se passe dans le monde, peut peut-être paraître à nos auditeurs un peu secondaire. En réalité, il ne l'est pas parce que il faut bien comprendre que la nature représente plus de 50% de la base du PNB mondial. Donc déjà, si c'est pas pour des considérations écologiques, ce que je peux comprendre, c'est au moins pour des considérations économiques. Ensuite, parce qu'il faut se rendre compte de la gravité de la situation. En Amérique latine et aux Caraïbes, d'après Planète Vivante, c'est 95% des espèces qui ont disparu depuis 1970, c'est-à-dire en 40 ans. En Afrique, c'est 76%. Et en Amérique du Nord, c'est 39%. En Europe, c'est 35%. En Asie-Pacifique, c'est 60%. Donc, c'est absolument énorme. Et on a affaire à un sujet majeur parce que sans biodiversité, vous m'expliquez comment vous faites de l'agriculture, comment vous protégez l'eau, comment vous développez les forêts, etc., etc. Donc, c'est un sujet majeur. Alors, il y a des conférences pour le climat qui sont organisées très régulièrement, chaque année. On parle de ces fameuses COP. Alors, en ce moment, la COP 16, il y aura la COP 29 également qui sera organisée en Azerbaïdjan. Et ça porte à polémique, justement, puisque l'Azerbaïdjan n'est pas connu notamment pour être un fervent partisan défenseur de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord la différence entre la COP 16 et la COP 29 ? Bien sûr. COP 29, c'est le climat. Les COP climat, il y en a tous les ans. Cette année, elle est à Bakou, ce qui est un choix calamiteux, doublement calamiteux, même on pourrait dire triplement calamiteux. D'abord parce que c'est un pays essentiellement pétrolier qui se fiche de l'environnement comme d'une guigne et du reste, ce qu'on voit dans les premiers prolégomènes de ce que pourrait être un accord, si jamais il y en avait un, il n'y a pas grand-chose. Deuxièmement, pour les droits de l'homme, c'est un pays absolument catastrophique. Et troisièmement, il a envahi son voisin. Donc, très franchement, d'aller choisir Bakou pour le climat, c'est franchement pas une bonne idée. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Parce que les COP coûtent très cher et que finalement, c'est les États pétroliers qui deviennent en capacité de les organiser. Ouais. Heureusement, l'année prochaine, ce sera au Brésil. C'est quand même nettement mieux. Même si on peut n'être pas d'accord avec le Brésil sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est la COP 29. C'est la COP 29. La COP 16, c'est la COP biodiversité, donc elle porte le numéro 16, c'est-à-dire que c'est la 16e, donc moitié moins que les COP climat. Elles ont lieu tous les 2 ans. Ouais. Et donc, cette année, elle a lieu à Cali, en Colombie. Cali, connue pour autre chose que pour l'environnement, mais avec une ministre de l'Environnement qui fait beaucoup parler d'elle, Madame Susana Mohamed, qui va être donc la présidente de cette COP et qui est extrêmement engagée. L'objectif, c'est comme pour les COP climat, c'est d'arriver à des accords. Et la dernière fois, on était quand même arrivé à quelque chose d'assez important. Ouais. À la COP 15 biodiversité qui avait été considérée comme un grand succès. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre à présent de cette réunion cette année de manière concrète ? Écoutez, il y a plusieurs points. D'abord, il y a des engagements qui ont été pris au niveau international du 30-30, c'est-à-dire de protéger 30% des espaces et de reconquérir marins et terrestres et de reconquérir 30%. D'ici 2030. En réalité, le gap entre 2022 et aujourd'hui, il est très faible. On a dû faire 1,5% de mieux. L'Europe s'est engagée sur cette voie avec le texte Restaurer la nature qui a été voté en avril 2024. Mais nous, en France, si on a fait un plan national biodiversité pour essayer de coller à tout cela, on met très peu d'argent dessus. Or, c'est aussi une question d'argent et d'investissement. Ensuite, ce qu'on attend, c'est des financements, notamment pour les pays du Sud, pour permettre la reforestation, pour permettre d'éviter la déforestation, pour éviter le chauffage avec du bois et en brûlis, donc avoir des fours solaires qui permettent aux gens de faire leur nourriture sans recourir aux fossiles. Tout ça coûte de l'argent et les sommes ne sont pas forcément
mis sur la table. Et puis il y a un autre sujet dont on va beaucoup parler, qui est les crédits biodiversité, c'est-à-dire de faire pour la biodiversité ce qu'on essaye de faire aujourd'hui sur les crédits carbone, c'est-à-dire de générer de l'argent à partir des mesures qui ont été prises pour améliorer la biodiversité par des crédits qui pourront être échangés. Je ne dis pas que ce soit merveilleux de marchandiser tout ça, mais c'est quand même un moyen de trouver de l'argent et on en a singulièrement besoin pour protéger notre biodiversité qui est notre condition de vie. Rappelons-nous quand même que nous sommes des humains, mais que nous sommes une espèce vivante et qu'on a besoin des autres espèces vivantes pour vivre. Eh bien, merci de le rappeler ce matin sur Radio J. Merci beaucoup, Corinne Lepage, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.